Mangue, gingembre ou verveine. Les saveurs ne manquent pas avec le kéfir d'eau. Ce n'est pas pour rien s'il peut facilement remplacer soda et autres limonades. Mais quand on s'intéresse au kéfir, c'est souvent pour ses vertus santé. Cette boisson rafraîchissante, riche en probiotiques, est un véritable boost pour votre système immunitaire en renforçant le microbiote. Il aide également votre transit et peut même réduire l'inflammation. Que ce soit pour votre santé ou pour perdre du poids, le kéfir est la boisson à adopter. Si vous ne connaissez pas encore le kéfir, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série qui devrait apparaître là-haut, où je vous présente en détail l'histoire et les vertus de cette boisson. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la recette. Le kéfir étant une boisson fermentée, il ne suffit pas de mélanger les ingrédients et d'attendre. Il va falloir prendre quelques précautions, mais ne vous inquiétez pas, c'est enfantin. Alors, juste avant de partir en cuisine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et une fois que vous aurez testé la recette, de revenir dans les commentaires me donner votre avis. Allez, c'est parti! Pour l'eau, je vous recommande d'utiliser soit de l'eau en bouteille, une eau pas trop minérale, ou éventuellement l'eau du robinet. L'eau du robinet, il faut faire attention à ce qu'elle soit pas trop dure, pas trop calcaire, sinon ça peut nuire aux micro-organismes qui sont contenus dans le kéfir. Donc si vous utilisez une eau du robinet, la faire décanter 12 heures, 24 heures à l'air libre pour évacuer les chlores qui sont contenus dans l'eau du robinet. Ensuite, le plus compliqué, ça va être de vous fournir les fameux grains de kéfir. Compliqué, pas forcément. Les magasins bio, souvent il y a des panneaux d'affichage, il y a souvent des gens qui proposent de donner gracieusement des grains de kéfir, ils partagent leur production. Vous pouvez aussi faire le tour de votre entourage. Il y a sûrement dans votre entourage quelqu'un qui consomme et qui produit du kéfir. Et sinon, c'est les groupes Facebook. Il y a énormément de groupes de partage de kéfir sur Facebook. Donc, pour réaliser le kéfir, un bocal, là on va partir donc sur 1 litre de kéfir. C'est relativement simple. On va mettre l'eau, on va dissoudre le sucre à l'intérieur de l'eau. Une fois que le sucre est dissous, on peut y rajouter nos grains de kéfir. Les rondelles de citron et la figue séchée. Pour mélanger, j'utilise toujours moi du bambou. On évitera tout ce qui est métallique, donc du plastique, du verre. Une fois que cette étape elle est réalisée, on va couvrir avec un linge ou on va juste poser un couvercle sans le visser. Le but c'est que ça puisse respirer. Les levures vont commencer à travailler, les micro-organismes vont faire leur effet, ils vont manger le sucre et en mangeant le sucre, ils vont dégager du gaz carbonique. Donc là, on va laisser reposer 24-48 heures. En fonction de la température idéale c'est entre 20 et 25 degrés. C'est là que les micro-organismes vont travailler le plus efficacement. En dessous de 20 degrés, ça va commencer à être beaucoup plus long la fermentation. Donc c'est pour ça entre 20 et 25 degrés. Là, ça va prendre entre 12 et 24 heures. Au bout de 12 à 24 heures, on obtient un kéfir qui est déjà fermenté. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la F1. Donc ici, on est sur 48 heures de fermentation. Je l'ai volontairement laissé un peu plus longtemps. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que certains grains de kéfir sont remontés à la surface. La figue est remontée à la surface, elle est bien gonflée. Et on voit une petite mousse à la surface du bocal. En plus de ça, on a l'odeur de fermentation qui est caractéristique, qu'on sent. Donc à la suite de cette première fermentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le citron. On peut éventuellement le presser pour récupérer un maximum de jus.
on va retirer la figue. Et on va passer ça dans une petite passoire pour récupérer uniquement le jus. Donc nos grains de kéfir, ils ont quasiment doublé de volume. Les 40 grammes se sont transformés à peu près 70 grammes. Donc on a largement pour en donner si quelqu'un en veut. Mais on peut aussi relancer tout de suite une deuxième préparation pour préparer une deuxième bouteille avec une deuxième saveur, un deuxième parfum. Donc ça, c'est pour relancer tout de suite si vous le souhaitez du kéfir. Si vous souhaitez le conserver, vous pouvez aussi le mettre dans un bocal avec un petit mélange d'eau et de sucre, le 1 litre d'eau, 40 grammes de sucre. Vous mettez ça dans un petit bocal avec beaucoup de liquide, il faut laisser de l'air au-dessus du bocal et ça permet de garder ça au frigo pendant plusieurs semaines. Donc cette première fermentation qu'on vient de filtrer, on a un kéfir filtré, on va la mettre dans une bouteille comme celle-là. Bouteille de limonade, bouteille de bière, peu importe, ce qui compte c'est d'avoir des bouteilles qui sont conçues pour résister aux fermentations. Il faut une bouteille qui soit solide, qui soit prévue pour, pas de bouteille déco, pas de bouteille design, qui ont un verre qui est beaucoup trop fin, qui risquerait d'exploser à cause de la pression. On met ça dans une bouteille, on ferme la bouteille et on va repartir sur une deuxième fermentation. Là, le temps va être à peu près le même que la première fermentation. Si ça a fermenté en 24 heures, la deuxième fermentation va fermenter également 24 heures. Si on est sur 48 heures, la deuxième fermentation va durer également environ 48 heures. Ce qui est important régulièrement, c'est d'ouvrir pour dégazer. Ça vous évitera d'avoir des déconvenues comme celle-là. Au bout de 24-48 heures, quand le gaz commence à retomber un petit peu, on met le kéfir au frigo et on part pour une maturation au frigo. La maturation au frigo, c'est juste pour développer les arômes du kéfir et pour stopper la fermentation. La maturation, elle peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines. C'est le maximum. Après, au-delà, ça peut commencer à tourner au vinaigre. Mais vous pouvez déjà, une fois qu'il est rafraîchi, consommer le kéfir. En ce qui concerne l'aromatisation, là on a un kéfir à la verveine. C'est lors de la deuxième fermentation que vous pouvez aromatiser le kéfir. Tout ce qui est herbes et épices, vous rajoutez les herbes ou les épices à votre deuxième fermentation. Sur la verveine, je suis parti sur une grosse poignée de verveine. Pour ce qui est de la mangue par exemple, je suis parti sur 20 grammes de mangue séchée. Là, il faut faire extrêmement attention. La mangue est très sucrée, du coup, ça peut provoquer des grosses explosions et des grosses fermentations. Donc, dégazer très régulièrement. Ici, gingembre, je suis parti sur 10 grammes de gingembre épluché, râpé, écrasé en purée, que j'ai rajouté dans ma deuxième fermentation également. Et ensuite, je les ai juste filtrés avant de les mettre au frigo. Voilà, c'est tout pour la recette du kéfir. Vous voyez, c'est quand même relativement simple à préparer, c'est simple à faire. Il faut juste prendre les petites précautions, de bien penser à le dégazer régulièrement, plusieurs fois dans la journée pour éviter les explosions. Ça a tendance à mousser, à développer beaucoup de gaz. Donc ça, c'est important de penser à dégazer et de faire attention à ne pas faire exploser. C'est du vécu, il y a déjà des plafonds qui ont été repeints avec du kéfir. Si vous avez d'autres questions sur l'aromatisation, sur la façon de préparer ou toute autre question, il y a les commentaires pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!